Hello à tous et bienvenue dans Mouvementé, le podcast sur les vertus du mouvement. Je m'appelle Honorine, je suis actrice, maman et plutôt active. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de personnalités de l'entrepreneuriat, du sport, des arts, pour mettre en lumière le rapport que chacun entretient avec l'activité physique et m'inspirer de leurs récits. Mon but, intégrer plus de mouvement dans nos vies mouvementées. Car comme je l'ai expérimenté moi-même, la bonne humeur, ça commence par le mouvement. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois avec délice une danseuse de cabaret. Ça fait rêver, hein ? Et pourtant, Sophie n'est pas seulement danseuse. Je dirais même plus, elle accumule les exploits. Sophie, tu es franco-anglaise. Après une enfance en Angleterre, tu réalises ton rêve à 18 ans en entrant au Lido, comme danseuse. Peu de temps après, tu te lances dans un parcours universitaire de langue qui t'emmènera danser un temps en Italie. Trilingue, donc. Quelques années plus tard, et te voilà en possession d'un master en management interculturel, qui est un master très prestigieux, il faut le savoir, lorsqu'on veut évoluer dans l'univers entrepreneurial. Et ce diplôme, tu l'as obtenu en travaillant toujours au Lido, ce qui est un exploit en soi. En 2014, après 6 ans, tu quittes le Lido pour vivre aux US avec ton mari. Puis, tu reviens en France. Et tu te lances dans un tout nouveau projet. Avec Emma, une de tes meilleures amies, danseuse au Moulin Rouge, vous avez une idée, faire découvrir l'univers des danseuses de cabaret. Cela commence par des événements immersifs, la création d'une méthode de fitness pour s'entraîner comme une danseuse, des partenariats renommés avec des hôtels comme le Ritz ou le Four Seasons, une application mobile et enfin, la création de votre propre studio parisien, le studio Kaylen. Emma a créé la méthode et enseigne, et toi, tu gères et développes la boîte. Ce qui est un exploit, car aujourd'hui, Kaylen représente presque 400 cours par mois et une équipe d'environ 35 coachs, des danseuses de cabaret formées à votre méthode. Ah oui, un autre exploit que j'ai pas encore mentionné. Tu es maman de 2 bouts de chou de 5 ans et 2 ans, avec un mari qui est lui aussi entrepreneur. Salut Sophie. Bonjour Honorine. Ça va ? Très bien, merci. Merci beaucoup d'être là. C'est moi qui te remercie de m'accueillir. On est en plus dans ton studio, le studio Kaylen, on va en parler. C'est vrai, finalement c'est moi qui t'accueille. Exactement, j'adore. On commence avec la question signature que je pose. C'était quand la dernière fois que tu as bougé ? J'essaie de bouger un petit peu tous les jours, bien sûr. Après, je passe pas mal de temps derrière un ordinateur, c'est vrai. Mais ce week-end, j'ai beaucoup bougé. J'en suis contente. Donc, on était à 3 jours. J'ai beaucoup bougé parce qu'il faisait beau. J'étais avec mes enfants. Et on est allé faire une balade en vélo. Et on a fait pas mal de jardinage. Ah, nice. Ouais, donc c'était pas du sport Kaylen du tout. C'était vraiment du sport en famille, dehors. Le jardinage, c'est assez fatigant, mine de rien. Oui. Donc, on n'y pense pas. Ouais, j'en ai fait pendant, 3-4 heures avec les enfants. Et puis après, on a fait du vélo. C'était super chouette. C'est génial. Et tes enfants aiment jardiner ? Ouais, ils sont petits, donc ils sont tout petits. Ça les intéresse. Bon, celle de 2 ans, elle ne se rend compte de pas grand-chose. Exactement, ouais. Elle met bien les mains dedans. Et puis mon fils qui a 5 ans, oui, lui, il aime bien planter les graines. Et oui, il n'a pas trop la patience que ça pousse. J'allais le dire, c'est ça le problème. Ils n'ont pas la patience d'attendre que ça pousse. Nous non plus, tu me diras. Ouais, mais bon, le temps passe vite pour eux, donc... Exactement, c'est vrai. Et c'est quoi ta définition du mouvement ? Tu sais, pour moi, le mouvement, ça peut dire tellement de choses. Je vois ça comme vraiment, pour moi, le mouvement au quotidien, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. J'aime bien être tout le temps en mouvement, mais c'est pas que du mouvement physique. Enfin, évidemment, quand je bouge et je suis en rendez-vous et je vais à droite, à gauche, j'aime bien être en mouvement dans ce sens-là parce que je sais que je vais aller voir mes différentes clientes, mes équipes. J'aime bien, c'est dynamique, ça me permet de jamais m'ennuyer. Donc ce mouvement-là, ça, j'adore, j'aime bien être tout le temps en train de bouger. Après, ça peut aussi être... Pour moi, le mouvement, c'est même... Je peux être en train de bouger, même si je suis derrière mon ordinateur, parce que je sais que je suis en train de faire des recherches, je suis en train de faire bouger ma boîte, je suis en train de travailler pour qu'à chaque étape, j'aille un petit peu plus loin. Et puis donc, pour moi, bouger et être en mouvement, c'est
c'est aussi ça, quoi. Enfin, c'est faire cette dynamique tous les jours et bouger intellectuellement, être tout le temps à la recherche de quelque chose de nouveau et d'aller de plus en plus loin, à la fois dans ma boîte, mais aussi dans ma vie personnelle, avec mes enfants, avec ma famille. Je vois très bien. J'aime beaucoup cette définition du mouvement. Merci. Et tu ne vis pas à Paris, faut le dire. Tu es Oui. à la campagne, tu fais des allers-retours parce que tu travailles à Paris. Et justement, comment tu intègres dans un quotidien où il faut tout le temps bouger et où c'est intense, comment tu intègres le mouvement et la pratique sportive si tu en fais? T'as raison, effectivement, j'habite pas à Paris. J'ai habité à Paris pendant longtemps. Hein. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on est à la campagne. D'accord. On a déménagé pour chercher plus d'espace. Et c'est vrai que le mouvement est devenu un peu plus facile parce que quand je suis dans mon bureau à la maison, en télétravail, j'ai la possibilité de me lever toutes les heures. Je vais un peu me promener dans mon jardin, faire des mini-sprints pour faire un petit peu monter le rythme cardiaque, même si voilà, j'aime pas courir, mais c'est juste pour un peu prendre l'air. Donc ça, j'aime bien, tu vois, juste pour bouger, pour libérer mon corps aussi. Parce que c'est vrai que si je bouge pas, même sans faire une séance de sport d'1 heure, une vraie séance entre guillemets, si je bouge pas, j'ai mal. J'ai vraiment mal physiquement. Donc moi, j'aime bien savoir que tous les jours, je vais faire ne serait-ce que 5 ou 15 minutes. Je peux en faire sur l'application Kylon, comme je peux aussi en faire dans mon jardin, à bouger, à me mettre un petit peu par terre dans mon bureau, juste à 4 pattes, à bouger un peu les épaules et à faire des petites positions cat-cow, tu vois, pour libérer le bas du dos. Parce que vraiment, sinon, j'ai des tensions, j'ai des douleurs. Et ça, j'ai pas envie d'en avoir. Donc je fais des mouvements pour m'en libérer. Je comprends. Et ton application, tu as des séances courtes comme ça, justement? Oui, on en a pas mal. Ça marche assez bien. D'ailleurs, nos clientes, elles aiment bien parce qu'elles sont souvent comme moi, elles n'ont pas énormément de temps. Et ce qui est chouette, c'est qu'en plus, tu peux faire des espèces de puzzles. Donc, tu combines des vidéos de 5, 15, encore une 15 si tu as envie de faire une séance plus longue. Donc ça, parfois, si j'ai un peu plus de temps, je vais le faire. Et si j'ai pas le temps, je vais faire 5 minutes ou 15 minutes. Et parfois, j'ai même pas besoin de me changer. Parce que si tu bouges, ça veut pas forcément dire que tu vas énormément transpirer. Donc, si j'ai pas le temps de me changer, hop, je vais faire un petit mouvement pendant 5 minutes, je me sens mieux et je me suis pas énormément investie, mais ça m'a fait du bien. Exactement. Et ça, je trouve que c'est intéressant de le dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être en tenue de sport pour se bouger. Non, exactement. Si tu as envie de faire quelque chose d'un peu plus... travailler, et tu te déplaces, tu vas en salle de sport comme ici, nos clientes qui viennent, c'est un réel investissement, elles viennent, elles se déplacent, elles y vont à fond pendant 1 heure et après le reste de la journée, le reste de la semaine, tu sais que tu as fait ton workout d'1 heure, tu es contente. Mais il y a aussi ces avantages à passer juste 5 minutes par jour, à faire des petits gestes, des mouvements, et oui, tu n'as peut-être pas brûlé autant de calories, mais finalement ça... Moi, personnellement, je m'en fiche, c'est pas ça que je recherche. Mais je crois que c'est ce qu'on appelle le micro-mouvement, il me semble, que c'est vraiment quelque chose, en fait. Je ne connais pas, mais sûrement. Est-ce que, justement, le mouvement, même ce micro-mouvement, ça t'aide en tant qu'entrepreneuse de ce studio? Oui, je pense que... Tu sais, parfois, il faut se changer un petit peu les idées. Hein. Tu peux être tellement à fond dans un projet, et moi, j'ai tendance à faire ça. Je suis derrière l'ordinateur, je suis concentrée sur ce que je fais, le temps passe, t'oublies de déjeuner, tu te déséquilibres un petit peu. Je vois très bien. Donc c'est pas ça, je sais que je l'ai souvent fait, j'en ai été coupable et je continue parfois à le faire, mais j'essaye d'y penser. Donc oui, le micro-mouvement, c'est un bon terme, ce que tu as utilisé, je vais commencer à l'utiliser aussi. Du coup, c'est d'aller dehors, de prendre l'air, de juste respirer un bon coup et après de retourner avec me sentir un petit peu plus rechargée. Et peut-être que j'en sais rien, mais peut-être que ce genre de choses m'a permis à réfléchir à des nouveautés auxquelles j'aurais pas pensé si j'avais pas fait une petite pause. Donc je pense que ça me fait du bien, c'est sûr. Oui, je crois, ça peut être inspirant, effectivement. Ouais. Comment tu fais pour jongler entre ta vie perso et ta vie pro, justement? Écoute, je sais que ça paraît un peu fou comme ça, parce que quand tu dis entre Paris, la campagne, 2 enfants, une entreprise, etc. Mais tu sais, tout le monde, on s'adapte. Les humains sont capables de s'adapter à toutes sortes de choses. Et c'est vrai que si tu m'avais dit il y a 10 ans,
voilà, en 2025, tu auras 2 enfants en bas âge et tu seras en train de gérer une boîte qui est en pleine expansion où tu as plein temps et en plus tu dois faire des déplacements entre Paris et chez toi à la campagne. Ça me paraît très fou, mais franchement, c'est un équilibre que j'arrive à trouver parce que j'ai appris à mieux m'organiser déjà parce que de base je suis pas du tout une personne organisée, donc j'essaye de mieux m'organiser. D'accord. J'ose aussi avec mon mari on forme une vraie équipe et ça c'est primordial parce que voilà, lui aussi il est entrepreneur, il a son entreprise. Il faut que chacun soit capable de faire des concessions. Il faut qu'on s'organise entre nous, tu vois. Donc, il faut savoir qui va récupérer les enfants tel jour. De manière générale, chaque semaine, on sait quand est-ce que sont les jours où lui va à Paris ou moi je vais à Paris. Mais le soir, on rentre toujours. On fait très attention à ça aussi pour rentrer, pour être ensemble le soir. C'est assez rare qu'il y en a un qui va rester dormir à Paris. On passe toujours du temps ensemble le soir, une fois que les enfants sont couchés. Le matin, il faut les déposer. Après, on rentre travailler à la maison si on est en télétravail. Et puis après, il faut savoir, juste accomplir les tâches qu'on a à faire pour le travail dans la journée, le temps qu'on a, sans se mettre trop de contraintes non plus. Ce qui est la beauté d'avoir sa boîte, c'est que voilà, j'ai pas quelqu'un qui me dit il faut que tu sois à tel endroit à 9h, c'est moi qui décide. Donc ça permet aussi d'avoir plus de liberté. Je pense que le fait d'être entrepreneur, évidemment, ça apporte beaucoup de difficultés et de challenges. Mais je pense que j'ai quand même un avantage par rapport à un salarié, parce que j'ai la chance j'ai une vie finalement plus facile, je pense, que des mamans qui doivent être au bureau à telle heure et qui doivent absolument déposer les enfants avant et qui ensuite doivent absolument trouver une nounou ou quelqu'un qui récupère les enfants à telle heure parce qu'elles ne peuvent pas quitter le travail. Moi, j'ai la liberté de pouvoir le faire. Donc, je sais que ça semble difficile vu comme ça, mais en réalité, je pense que j'ai plus de facilité grâce à la liberté que je me suis créée finalement en créant ma boîte. Mais après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est au début de la création d'une entreprise, il vaut mieux, j'ai envie de dire, pas avoir des enfants, parce que je sais qu'au moins les premières années, ça a été très, très, très difficile. On avait un nouveau-né, peut-être la 3e année de Kaylon, non, la 2e année, pendant le Covid. Ça, c'était vraiment dur. Et je garde pas des bons souvenirs de cette période. C'était très, très intense. Alors qu'aujourd'hui, je suis au stade où la boîte, j'arrive à beaucoup déléguer et j'ai pas besoin moi-même d'être sur place tout le temps sur l'opérationnel. Donc, si j'avais un conseil à donner par rapport à l'organisation pour quelqu'un qui souhaitait se lancer, oui, il vaut mieux effectivement, soit tu crées ta boîte et t'attends un peu et ensuite tu fais les enfants, t'attends que les choses tournent un peu tout seul, donc quelques années, ou tu fais tes enfants, t'attends qu'ils soient un petit peu plus grands, peut-être ados, tu vois, et après, tu te lances. Mais en bas âge, si t'es prêt à faire ça, à te lancer au moment où t'as les enfants en bas âge, prépare-toi à ce que ce soit très, 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 très dur. Mouvementé. Et mouvementé, voilà, exactement. Je vois très bien. Mais en fait, avoir une boîte, c'est quasiment avoir un enfant. Enfin, c'est une vraie responsabilité. Et un vrai démarrage. Mais ce que je comprends aussi dans ce que tu donnes comme réponse, c'est qu'à un moment, les choses se stabilisent. Mmh. Elle se stabilise, mais ça dépend de la direction que ton projet prend, bien sûr. Parce que peut-être que moi, en créant Kaylon, on aurait pu essayer pendant 2 ans, ça n'aurait pas fonctionné. Peut-être qu'ensuite, je serais passée à la création d'une autre boîte et j'aurais tout recommencé à zéro. Oui. Il se trouve que je suis restée sur le même projet, je me suis acharnée, j'ai poussé, je croyais en ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, je suis arrivée à ce stade où j'ai pas besoin, moi, d'être tout le temps sur place parce que j'ai des personnes incroyables dans l'équipe avec qui je travaille, qui font un meilleur boulot que moi sur plein de choses. Donc, il vaut mieux que je leur laisse faire. Moi, j'ai pas besoin d'être là tout le temps. Je peux me focaliser sur d'autres projets qui emmènent la boîte vers l'avant plutôt que sur... voilà, des choses qui, comme je disais, que d'autres personnes vont mieux faire que moi. Donc oui, voilà, je trouve que voilà, aujourd'hui, j'ai un bon équilibre et aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Mais voilà, ça ne veut pas dire que ça va passer comme ça pour tout le monde. Ça dépend de la direction que ça prend. Il faut être capable de déléguer. Ça, en tout cas, je sais que ça, c'est vrai. Parce que comme ça, toi, tu peux te trouver à toi-même un meilleur équilibre. Et effectivement de se sentir plus stable.
Et si tu essaies de tout faire seul, bah, tu vas jamais te sentir stable. Tu vas te sentir stressé en permanence. Oui, je comprends. Ouais. Je suis passée par là, hein, je sais de quoi je parle. Ok, ouais. Ouais. Est-ce que tu es restée en mouvement pendant tes grossesses, tes 2 grossesses? Oui, beaucoup. Bravo. Beaucoup. Franchement, je trouve que c'est vraiment important. Bon, évidemment, j'ai eu des grossesses où j'ai été capable de le faire parce que voilà, ça dépend du type de grossesse que tu as. Moi, j'étais en bonne santé, j'avais la possibilité de le faire. J'avais pas besoin de rester allongée tout le temps. Voilà, donc je suis restée beaucoup en mouvement. C'était plus facile avec le premier. Déjà, j'étais plus jeune, j'avais 28 ans. Et donc c'est vrai qu'avec lui, je me sentais vraiment solide. Je faisais du Kylon bar tout le temps. Ah ouais. Et puis j'ai des photos de moi, j'avais le ventre jusqu'ici, j'avais à 38 semaines et je faisais du Kylon bar. Et j'étais vraiment solide. Et puis après, l'accouchement, beaucoup aussi. J'en ai fait beaucoup, mais encore une fois, c'est parce que j'avais la possibilité de le faire. Hein. C'est pas tout le monde qui peut Bien sûr. physiquement se remettre. Voilà, ça dépend de chacune, mais moi, c'était possible, donc je l'ai fait. Après, pour ma deuxième grossesse, j'ai senti pas mal de faiblesse par rapport à la première grossesse que j'avais eue. Je pense que c'est lié parce que j'avais pas suffisamment bien travaillé le périnée, j'avais pas je pense que il y a des choses que j'aurais dû faire peut-être mieux, typiquement voilà, le renforcement du périnée. Et peut-être avant la grossesse, la deuxième, j'aurais peut-être dû faire beaucoup plus de sport pour vraiment me sentir solide. Mais j'étais trop concentrée sur le développement de Kylon, donc j'étais beaucoup assise. J'étais très mince, donc je pensais pas à ça, mais j'étais mince parce que je mangeais pas assez et je prenais pas soin de moi parce que j'étais trop concentrée sur Kylon. Donc franchement, je te jure qu'il y a une période où je mangeais que des madeleines et je buvais du café. Ah oui. Toute la journée, je faisais que ça. Et les madeleines, ça paraît comme ça à la gramme, mais juste quand tu grignotes que des madeleines et t'en manges 5 ou 6 ou même 10 dans la journée, c'est rien. C'est rien. Je faisais pas des repas, enfin, j'étais trop occupée, c'était très déséquilibré. Ouais. Et donc, j'étais mince, mais j'étais faible. Et donc, quand j'ai eu ma deuxième grossesse, je pense que voilà, j'étais pas vraiment suffisamment bien préparée comme la première. Et au début, ça allait, mais après, tu sais, quand tu commences à prendre du poids, ça commence à peser, j'étais très inconfortable. J'ai quand même pu faire du sport et on a même fait un shooting Kylon où je suis derrière dans la vidéo, dans des vidéos prénatales, avec Annalisa, notre équipe, qui était aussi enceinte en même temps que moi. Et on était tous les deux en train de montrer les mouvements. Mais je me souviens que j'étais fatiguée, c'était dur, j'avais mal partout, j'avais des problèmes de circulation terribles que j'avais pas à la première grossesse à cause du poids du bébé qui bloquait la circulation. J'avais mal partout et après l'accouchement, j'étais mal quoi. J'avais l'impression d'avoir eu un accident de voiture quoi. Oh là là, comme je comprends cette sensation. Voilà, c'était alors que j'avais pas ça après le premier. Le premier, j'étais spring back to action, trop bien. Ouais. Et après la deuxième, j'étais KO. Ouais, je vois vraiment. Et est-ce que là, tu as mis du temps à te remettre en mouvement ou est-ce que le mouvement t'a aidé ou au contraire, tu t'es dit, je me lâche un peu les baskets et j'y reviendrai après au mouvement? J'y suis revenue après 6 semaines. Mais c'est très court. C'est court parce qu'encore une fois, j'avais un bon accouchement, j'avais pas eu de problème, je pouvais, tu vois. D'accord. Mais je suis pas venue après 6 semaines en mode intensif comme j'avais fait avec mon premier. J'étais plus en douceur, tu vois, vraiment tranquillement, passer beaucoup de temps surtout dehors. J'ai fait du Kylon bar, mais tranquillement, tu vois, je me laissais vraiment le temps de faire, si j'avais envie de faire que 10 minutes, je faisais que 10 minutes. Donc, je me suis remise en mouvement, mais gently, tu vois, vraiment tranquille. Et puis, oui, ça m'a fait beaucoup de bien, mais j'étais inconfortable. J'étais pas hyper bien dans mon corps. Et puis en plus, tu sais, enfin, t'as ce côté aussi émotionnel hein, qui hormonal, qui te hits you in the face. C'est envahissant. Voilà, exactement. Et ça peut arriver quelques semaines après. Et c'est vrai que du coup, j'avais moins l'envie aussi, j'avais moins la motivation à ce moment-là. À cause de ça. Mais bon, ça n'a pas duré très très longtemps, ça a duré quelques mois. Et après, je me suis remise dedans. Et en plus, c'était à la période où
on allait ouvrir je préparais l'ouverture du studio, on allait commencer les travaux et tout. Donc après, je me suis remise à faire ça. Donc tu te relances dans quelque chose qui te passionne. Après, tu passes à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a une petite période là où, après l'accouchement, où bah, t'as mal, tu penses qu'à ça, t'es fatigué et c'est pas évident. Donc ouais, t'as pas forcément envie de faire à fond du sport tous les jours. Tu penses pas trop à ça. Exactement. Mais même ça, je trouve que ça revient. Il faut se laisser le temps que ça revienne. Cette envie de se mettre en mouvement, c'est aussi normal parfois de pas l'avoir, quoi. Bah oui. Et alors, quand tu viens d'accoucher, c'est tout à fait normal. Complètement. Et j'aime bien ton idée de préparer le fait d'être enceinte, parce que ça se prépare. Et de se lâcher un peu la grappe après, c'est une période un peu... Complètement. C'est bien que tu reviennes dessus, parce que je pense que je m'en suis pas rendu compte vraiment à l'époque. Et maintenant, je sais, parce que je sais que j'aimerais bien avoir un 3e enfant. Ah, d'accord. On aimerait bien en faire un 3e. Et pour ça, je sais que cette fois-ci, il va falloir vraiment pas faire la même erreur que pour la 2e grossesse. Être vraiment en forme, solide, strong, me sentir puissante dans mon corps pour mieux accueillir ce nouveau changement. Ouais, je suis d'accord, c'est un vrai challenge à accueillir. Ouais, exactement. Et c'est des conseils que je transmettrai aux clientes, c'est sûr, ou des amies, hein, si elles me disent voilà, j'ai envie d'avoir un bébé, je leur dis bah écoute, get ready. Tu vois, parce que c'est important, c'est vraiment important. Et c'est pas qu'une question de physique, ça touche aussi le mental. Parce que si tu te sens pas bien dans ton corps et dans ce que tu es en train de faire et dans ce qui t'arrive, eh ben, ça va forcément affecter ton mental. Donc, prépare-toi physiquement avant et ça ira beaucoup mieux aussi dans ta tête. Exactement, et c'est vraiment le but de ce podcast aussi, c'est de montrer que le mouvement entraîne souvent une bonne humeur, une meilleure humeur, et le manque de mouvement, c'est aussi un petit peu la mort, la dépression. Ouais. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que se forcer parfois à se mettre en mouvement, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais ça peut aussi aider, quoi. Donc, c'est tout un équilibre à trouver dans le mouvement, justement. Et comment on se réinvente quand on a été danseuse, qu'on a une carrière si intense et qu'il faut penser après à l'avenir? Toi, je sais que c'est passé justement par l'entrepreneuriat. Oui, exactement. Comment on se réinvente? Franchement, je pense qu'il faut avoir d'autres passions, d'autres centres d'intérêt. Si mon seul centre d'intérêt avait été le fait de danser, j'aurais eu effectivement du mal à faire cette transition. Je te disais tout à l'heure que mon amie qui a fait l'architecture d'intérieur du studio, et c'était une ancienne danseuse professionnelle, et clairement c'est quelqu'un qui était passionné par le design, par l'architecture, et elle avait l'œil, elle avait ce talent-là naturel. Donc elle avait une autre passion et sa transition s'est passée extrêmement bien. Et moi c'est pareil. Enfin moi je pense que ce qui m'a vraiment poussée à faire la transition, même si je te dis pas que parfois ça me manque pas, hein, bien sûr, évidemment, tu peux avoir une nostalgie pour la vie que tu avais avant en tant qu'artiste. Mais j'ai pas trop cette difficulté-là parce que chez Kailon, on a vraiment encore largement un pied encore dans le milieu. Hein, on est encore très intégrés. Toutes les filles qui bossent chez nous sont encore des danseuses, donc on est souvent amené à voir des spectacles, on est confronté à ce milieu de cabaret, mais quand même, moi j'y suis plus sur scène. Donc je pense que si j'avais pas eu la passion de vouloir créer quelque chose qui était à moi, la recherche surtout de la liberté, j'avais vraiment envie d'avoir le luxe du temps, et j'avais pas envie d'avoir un patron qui m'oblige à être quelque part à 9h et à y rester jusqu'à 19h. J'avais pas envie d'avoir ces contraintes-là. Et ça m'a vraiment passionnée, à pousser à créer ma propre entreprise. Et si j'avais pas eu ce drive, tu vois, cette réelle motivation pour quelque chose qui pour moi était important, donc dans ce cas-là, la liberté et le luxe du temps et de la gestion de son propre temps, si j'avais pas eu cette passion-là et cette vraie envie, j'aurais peut-être pas eu autant de facilité ou autant de motivation, en tout cas, à créer mon entreprise derrière, et après avoir quitté la danse. Oui, je comprends. Et justement, d'ailleurs, est-ce que la danse, ça a développé des qualités chez toi que tu as pu utiliser dans le reste de ta vie, quoi? C'est une bonne question, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant chez Kailon pour toute l'équipe.
Parce qu'en fait, j'ai remarqué que souvent, quand tu quittes un milieu comme la danse, ou un milieu artistique, mais spécifiquement la danse, je pense, parce que c'est quelque chose qui utilise ton corps. Donc à un moment donné, tu peux plus, ou on veut plus de toi, en tout cas. Ouais. Et donc à ce moment-là, comment est-ce que tu transitionnes vers un autre métier, quel qu'il soit? Comment tu peux prouver que tu as ta place ailleurs que dans la danse? Quels sont les atouts et les talents et les skills acquis que tu peux emmener dans un autre métier, en sachant que tout le monde n'a pas forcément fait des études en autre chose. Si tu es concentrée en tant que danseuse toute ta vie, t'as pas le temps ni l'envie de faire d'aller à l'université. Moi, il se trouve que je l'ai fait parce que j'en avais envie, mais tout le monde n'a pas envie de faire ça. Bien sûr. Comment tu fais ensuite pour percer dans d'autres métiers et pour que les gens te donnent une chance? Bon, évidemment, les formations existent et tout ça pour t'aider à apprendre, mais quand même, ton CV, il est vide. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup mis en avant quand on a voulu développer l'entreprise et que j'avais des filles qui venaient, on leur faisait faire des stages, des expériences, marketing, commercial, réseaux sociaux, etc. Parce que, justement, pour venir à ta question, elles avaient... Et je trouve que je les ai aussi des talents et des atouts qu'elles avaient acquis en tant que danseuse professionnelle qui ensuite ont été emmenés et transportés dans ces nouveaux métiers où elles avaient... j'ai trouvé des skills que d'autres personnes, d'autres stagiaires n'avaient pas. Donc, par exemple... oui. La confiance en elle, de prendre des risques, de tester des choses que d'autres personnes un peu plus réservées n'auraient pas osé. Parce qu'on a beaucoup de danseuses qui viennent du monde entier, elles ont quitté leur pays natal pour venir en France, pour danser dans un pays qu'elles connaissent pas, elles parlent pas la langue. C'est dur de faire ça, il faut quand même être assez courageux, tu vois. Alors que en comparaison, tu as une stagiaire qui est encore chez ses parents, qui est en école, qui a peut-être fait le parcours... soi-disant idéal, mais qui n'a aucune indépendance, autonomie et aucune, pas le même courage qu'une autre va peut-être avoir. Donc déjà ça, la confiance en soi. Aussi, ce que j'ai remarqué qui était intéressant, c'est le respect des horaires timekeeping skills. Donc quand tu travailles dans le spectacle, tu le sais, il faut être à l'heure parce que on t'attend pas, quoi. Le public t'attend pas. Donc, tu dois être là. Il faut être là pour ta répète. Il faut être là pour te préparer pour aller sur scène. Le spectacle commence à telle heure. Tu peux pas débarquer quand tu veux. Et donc, ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué, c'est ce respect et l'organisation avec ton temps pour être à l'heure et respecter les personnes avec qui tu travailles. Et tu sais que ton cours, il commence à telle heure ou voilà, telle ou telle activité, shooting, je sais pas, commence. Tu dois être là. Donc, t'es à l'heure et c'est tout. Voilà, exactement. Donc, le professionnalisme, exactement, c'est souvent un autre niveau que des gens qui n'ont pas eu cette expérience précédente. Et moi, je trouve que je l'ai aussi. Donc, et puis après aussi... la capacité à parler en public, parce que pareil, t'as l'habitude de te présenter devant un public. Donc moi, aujourd'hui, et depuis des années, quand je présente Kaylon, quand j'ai pitché devant, quelles que soient les différentes personnes, banques, exactement, voilà, j'ai confiance en moi, je sais je sais ce dont je parle, et puis j'ai pas peur de me mettre devant eux et de parler. Et d'autres personnes n'auraient peut-être pas eu cette même expérience parce qu'ils n'ont pas vécu ce que nous, en tant que danseuses, on a vécu. Et donc, pareil, c'est un autre avantage que j'ai remarqué chez les artistes et que j'ai eu moi aussi par rapport à d'autres. Donc, et puis, il y en a sûrement d'autres aussi, mais ce sont les trois auxquels je pense. Voilà, c'est public speaking, c'est la confiance en soi et le courage et le timekeeping. Timekeeping. Je sais pas comment on le dirait en français, ça. Mais être à l'heure. On dirait être pro et à l'heure en français. Ouais, voilà. Mais j'adore, ça me parle beaucoup. Oui, c'est vrai. Autre question, est-ce que tu as 2 enfants? Yes. Est-ce que tu leur as transmis le goût de bouger ou ils sont tout petits, on est d'accord, mais voilà, est-ce qu'ils dansent peut-être Écoute, je sais pas si les miens, ils bougent plus que les autres, parce que les enfants, t'en as, tu sais ce que c'est. Ouais. C'est un enfant, c'est dynamique. Hein. Pas par définition, ça bouge. Ouais, exactement. Mais bon, après, oui, celui qui a 5 ans, il est... il fait du judo, il fait... il fait pas officiellement de la danse, mais il danse à la maison, il aime bien bouger, il adore la musique. Il a un père qui est batteur. Moi, je joue au piano aussi, donc à la maison, il y a souvent de la musique, on met beaucoup de musique. Donc,
voilà, lui, il aime bien bouger, il adore voilà, être en mouvement quand il écoute sa musique. Et puis après, il court, il fait du vélo, il fait du ski aussi. Donc ouais, je dirais que lui, à 5 ans, maintenant, il commence à vraiment s'intéresser à ce genre d'activité. Celle qui a 2 ans, elle danse. Dès que tu mets de la musique, elle danse. Ça, mais bon, tous les enfants de 2 ans, Ouais. a priori, aiment bien danser quand ils entendent la musique. On est d'accord. Je sais que l'esthétisme compte beaucoup pour toi. C'est d'ailleurs pour moi aussi un point essentiel. Parce que mettre du beau dans le monde, c'est pas aussi superficiel qu'on pourrait le croire. J'aimerais aborder avec toi l'aspect de la confiance en soi. On vient d'en parler. À travers le style dans le sport. Est-ce que tu peux me parler de votre look signature chez Kalon? C'est quoi? Est-ce que ce sont les codes du cabaret dans le fitness? C'est ça? Exactement. C'est les codes de cabaret dans le fitness. Alors, c'est-à-dire déjà, je commence par la tête. Le rouge à lèvres, vraiment pimpant, enfin un rouge à lèvres qu'on voit bien, un rouge à lèvres fort. Quand on est sur scène, il faut le voir, le rouge à lèvres. Donc, ça change tout. Donc là, c'est pareil chez Kalon. Un beau rouge à lèvres, les boucles d'oreilles. Bon, là, j'en ai des grandes, c'est vrai, pour donner cours, les filles, elles n'en mettent pas des aussi grandes parce que c'est moins pratique, mais quand même des petites boucles d'oreilles tombantes. Donc, ça rappelle le bijou qu'on voit beaucoup. Voilà, dans le cabaret, il y a beaucoup plus de bijoux encore. Il y a les coiffures de tête, enfin, les coiffures, les perruques, les bijoux des mains et du corps. Mais bon, nous, on met vraiment l'accent sur les oreilles, le rouge à lèvres, la coiffure, bien coiffée, et puis la tenue. Donc, c'est-à-dire jamais de pantalon baggy, jamais de pull large. C'est vraiment quand on donne le cours, c'est toujours bien propre, tiré à 4 épingles avec le legging, le haut. Et on fait beaucoup de collabs avec des différentes marques justement pour mettre en valeur ces différents aspects du look signature. Et pour nous, c'est vraiment l'idée, c'est d'apporter ce glamour du cabaret dans le fitness et dans le sport pour se sentir féminine, se sentir belle en faisant du sport. Et évidemment, je te dis ça, c'est pas du tout obligatoire pour nos clientes, c'est les coachs qui sont habillés comme ça. Après, cela étant dit, on a quand même remarqué récemment que de plus en plus de clientes viennent avec un petit rouge à lèvres, des petits bijoux, parce qu'elles commencent un peu à comprendre que voilà, c'est pas obligatoire, mais ça leur plaît, tu vois, elles viennent, elles veulent se sentir belles. Et celles qui viennent pour la première fois, elles vont peut-être pas forcément le faire, mais la fois d'après, tu vois, elle va peut-être revenir, la cliente, avec ses boucles d'oreilles et avec son rouge à lèvres, et elle va être contente de le faire. Et ici, dans nos loges, on encourage les gens à faire ça, parce que l'idée, c'est que tu commences dans les loges et tu te fais belle dans le miroir, tu fais ton gel, tu vas faire ton cours, après tu redescends, tu prends ta douche et hop, 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 c'est reparti et tu te remets ton petit rouge. Mais voilà, c'est quasiment une expérience en fait de venir chez Kalon. C'est complètement une expérience, exactement. C'est tout le but. C'est pas que faire du sport, parce que la méthode elle est exceptionnelle. Enfin, elle est addictive, elle est intense, elle est challenging, mais elle est accessible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde peut faire un cours Kalon Bar. Oui. T'as pas besoin de savoir danser, c'est pas de la danse. C'est du fitness, c'est une inspiration de nos années de danseuse en tant que danseuse classique, en tant que prof de pilates, parce que mon associée qui a, elle, créé la méthode en elle-même, les exercices physiques, c'est une prof de pilates. Donc, on a associé tous ces éléments-là pour partager avec le monde les entraînements des danseurs professionnels pour obtenir les mêmes résultats. La belle posture, les membres longs et fins, une taille affinée, des fesses galbées, enfin, tous les éléments qu'on va rechercher quand on fait un cours Kalon sont des atouts physiques qu'on va voir quand on regarde un spectacle comme un cabaret du Moulin Rouge ou du Lido. Pour chacun sa morphologie, mais on peut toutes travailler à sa façon, en tout cas de sa posture, renforcer les muscles, tonifier, se tenir plus droite et surtout avoir confiance en soi. Donc ça vient vraiment de l'intérieur et après on sourit, on se sent bien, on rigole pendant le cours, tu sors de là et tu te sens heureuse et bien dans ton corps et t'as partagé un bon moment avec d'autres femmes qui partagent les mêmes valeurs que toi. C'est vrai que c'est très léger. Oui. J'ai fait un cours, bien sûr. Et c'est très léger parce qu'on pourrait s'imaginer que c'est austère, la danse. Et le studio Kalon, ça permet aussi de casser cette image-là qu'on pourrait imaginer. Oui,
Totalement. Pas austère du tout. Je pense que la vision d'austérité, elle vient vraiment de la danse classique, très stricte et très rigide. Et c'est vrai, effectivement, alors que voilà, nous, déjà, les codes du studio, on n'est pas dans la danse classique, même si les bases, et puis évidemment, on utilise une barre. Donc, il y a quand même des bases qui sont là, bien sûr, et dans notre inspiration. Mais oui, c'est glamour, c'est fun, c'est showgirl, c'est... il faut s'amuser, il faut venir avec voilà, en sachant que voilà, on va passer un moment léger, même si on va bien travailler, on va s'amuser aussi et surtout voilà, ressortir heureuse. J'adore. Question shopping. Yes. On sait qu'entre filles, on connaît, c'est toujours plus agréable de se bouger. On en a un petit peu parlé d'ailleurs dans des vêtements qui nous plaisent, quand on se sent bien et tout. Est-ce que toi, tu as des marques à nous conseiller ou dans lesquelles tu te sens bien pour bouger, justement? Pour bouger, la tenue que je porte, je l'aime beaucoup. C'est de la marque Wolford, qui est un partenaire à Kylan depuis quelques années. Ouais. Et celle-ci, je l'adore surtout pour la couleur. Je suis fan de la couleur. C'est très beau. Et après, il faut oser. Moi, je la mets dans le studio. Après, quand tu vas dehors, c'est très moulant et tout. Donc, avec une petite veste aussi, tu vois, ça passe. Mais ici, je me sens très à l'aise pour la mettre. Et puis, on a aussi des catsuits, avec combinaisons noires. Et ça, elles sont magnifiques, on les a portées en soirée et tout. Ça, c'est pareil, c'est de chez Wolford. Et ça, j'adore. Et ça, c'est le genre de tenue que tu peux porter en mouvement, comme tu dis, et dehors. Voilà. Okay. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme expansion pour l'avenir? Je crois comprendre qu'il y a peut-être un nouveau studio qui arrive. Exactement. Écoute, on le dit en avant-première puisque c'est pas encore officiel, mais tu sais, c'est drôle parce que il y a quelques années, je pense que j'avais assez peur de dire les choses si j'étais pas sûre à 100% qu'elles allaient arriver, parce que j'avais peur que si ça se passait pas, j'allais avoir l'air bête. Je comprends. Et raté. Mais aujourd'hui, on a suffisamment grandi, j'ai suffisamment pris confiance en ce que je fais, je me sens suffisamment forte pour dire les choses même si elles sont pas encore faites. Donc par exemple, moi je sais que je peux dire avec totale confiance, et même si ça se fait pas, c'est pas grave. Je sais que cette année, on ouvre le 2e studio Kylan à Paris. Je sais que ensuite je vais en ouvrir un 3e, et je sais que ensuite j'ai envie de partir à Londres, à New York, à LA, à Berlin. Enfin, j'ai envie après d'ouvrir des studios Kylan et de développer la marque Kylan ailleurs. Et j'ai pas peur de le dire. Et ça, c'est vraiment la différence. Que je ressens en moi, cette confiance que j'avais pas il y a quelques années. Si ça se fait pas, si dans 10 ans on en reparle et qu'il y en a, j'ai pas fait quelque chose que j'ai dit aujourd'hui, mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Mais aujourd'hui je le dis et ça me donne confiance en moi, et j'espère que ça donnera confiance à mes équipes et aux autres. Ah, j'adore, c'est génial. De finir là-dessus, c'est génial. Merci beaucoup Sophie. Merci d'avoir été là. Merci Honorine, j'étais vraiment ravie, c'était super chouette. À bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que ça vous donnera envie de mettre plus de mouvement dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur le podcast, ça nous aide beaucoup. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite une semaine mouvementée.